Donc Jean-Baptiste Prévost, je travaille chez Lycéant depuis 2 ans. Chez Lycéant, je m'occupe du pôle d'innovation, donc en charge du TMS notamment, de l'AMS et en support sur la privacy, et de tous les projets innovants potentiels qu'on peut créer chez Disney qui ont trait à l'amélioration des performances d'acquisition pour la génération des bookings chez nous. Alors le TMS, on l'utilise vraiment depuis 1 an pratiquement. L'AMS, on l'utilise officiellement depuis 6 mois. Et la privacy, on va pas tarder à l'utiliser. Sur le TMS, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on avait une problématique de rapidité des projets. Parce que travailler avec une IT, souvent pour des petits projets marketing, performance, qui ont besoin d'être rapides pour faire des tests, c'est contraignant, ça prend plusieurs mois. Bon, avec un TMS, ça peut prendre plusieurs semaines ou même plusieurs jours. Donc ça, c'est un vrai avantage. Le deuxième avantage du TMS, c'est qu'on comprend beaucoup mieux le fonctionnement de nos sites et les interactions des utilisateurs avec le site. Et sur l'AMS, ce que ça nous a vraiment apporté, c'est de maîtriser en fait la détection des canaux, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on considère que tel canal est du SEO, du SEM, etc. Et ça nous a aussi permis de maîtriser l'attribution des bookings à tel et tel canal. Ça, c'est vraiment un gros point. Au-delà de ça, ça nous a permis de multiplier potentiellement les partenaires avec lesquels on travaille. Donc ça a été un gros travail aussi de dialogue avec ta commandeur, d'adaptation du produit pour répondre à ce besoin spécifique. Et enfin, maintenant l'AMS, c'est aussi pour nous un outil de travail avec la partenaire jusqu'à la facturation des commissions qu'on peut leur verser pour les bookings chaîne. En gros, on a demandé à ta commandeur de nous autoriser à être extrêmement granulaire dans les accès aux différents éléments de chaque outil. Et ça nous permet en fait d'ouvrir le TMS, mais surtout l'AMS, à nos partenaires pour qu'ils aient accès uniquement à aux données qu'on veut leur transmettre ou leur afficher. Le deuxième gros chantier, ça a été de passer d'un AMS qui sert juste à faire du reporting à un AMS qui permet de travailler avec les partenaires. Donc ça passe par un système de gestion des partenaires. Ça passe par des interfaces spécifiques pour les partenaires. Des systèmes de transmission des fichiers en fonction des besoins des partenaires, etc. Il y avait aussi un gros chantier qui n'existait pas, si je ne me trompe pas, quand on a commencé l'AMS, c'était la gestion des coûts. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, c'est l'AMS qui calcule les commissions qu'on va attribuer à nos partenaires. Voilà, je pense que c'est les 3 gros éléments. Sur le TMS, en fait, le vrai gain de productivité, c'est la liberté en fait, de pouvoir imaginer des solutions et de les mettre en place, très rapidement, de les tester facilement. Et voilà, effectivement, ce qui était assez amusant, c'est que les premiers projets qu'on a mis en place avec les TMS pour d'autres services de la boîte ont été mis en place tellement rapidement que les gens étaient abasourdis. Voilà. Ils pensaient que ça prendrait plusieurs mois, alors que une semaine après, c'était fait, c'était prêt à être mis en ligne. Donc ça, c'est vrai que maintenant, on a cette liberté, on maîtrise vraiment nos sites pour servir nos partenaires et pour augmenter, pour faire croître les ventes. Et on a surtout en fait la possibilité de travailler avec nos partenaires plus facilement, de les ouvrir à plus d'activités sur différents marchés, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à croître. La première chose à faire, je pense, c'est de comparer le coût que représente la mise en place du projet avec le TMS et sans le TMS. Clairement, en termes de temps, c'est incomparable, donc je pense que c'est le meilleur argument. La deuxième chose, c'est que, encore une question de coût, mais clairement, quand on met en place un projet, il n'est jamais à 100% fiable, il couvre jamais 100% des besoins, etc. Donc l'avantage du TMS, c'est de revenir sur ce qu'on a fait, d'améliorer, d'optimiser au fur et à mesure, beaucoup plus facilement, donc c'est encore une question de temps qu'on gagne. Donc voilà, je pense que quelqu'un qui veut mettre en place un TMS dans une autre entreprise,
il prend un cas concret, un best case d'une entreprise qui a le TMS, et il compare avec ce que ça aurait donné sans avec son IT. Je pense que la principale raison, c'est que ta Commander sait se plier aux exigences de son client, parfois vraiment en profondeur. Et voilà, c'est vraiment précieux parce que finalement, le produit Tag Commander est proposé pour un ensemble de clients qui ont des problématiques très différentes. Et Disneyland Paris, on avait besoin du TMS et de l'AMS et on a justifié l'investissement dans ce produit pour des besoins très spécifiques. Et pour ça, il a fallu adapter l'outil Tag Commander. Et ça, c'est quelque chose que Tag Commander a su apporter, cette flexibilité, cette adaptabilité.